Y a-t-il un problème français? On va poser la question à Gilles Bonnefond qui nous écoute depuis tout à l'heure. Vous êtes président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Merci d'être en direct avec nous. Vous nous écoutez depuis tout à l'heure et j'imagine que les officines que vous représentez attendent aussi le vaccin. Quel est votre regard sur cette stratégie qui, disons, tousse un peu au démarrage? Alors, d'abord, on est le 3 janvier, donc on se calme, hein. Je dirais l'accord européen, c'était il y a un petit peu plus d'une semaine. Donc, effectivement, il faut très rapidement anticiper. C'est un petit peu le problème que l'on a en France, c'est qu'on a du mal à anticiper. Donc, pour les EHPAD, les choses sont en train de se mettre en place. Ce qui manque, c'est le consentement des patients, donc en fait, l'obligation de la consultation médicale. Ça prend du temps, parce qu'on oblige tous les patients en EHPAD d'avoir une consultation médicale pour donner le consentement. Est-ce que les médecins l'ont fait entre Noël et Jour de l'An? Certainement pas. Donc ça va retarder, parce qu'après il faut fixer le nombre de doses que l'on va recevoir pour les EHPAD, en plus en tenant compte des personnes qui ont eu la Covid, des personnes qui ne sont pas bien, qui ne peuvent pas être vaccinées, et puis celles qui ont donné leur consentement ou pas. Donc ça prend un petit peu de temps, on va être mi-janvier. Mais il faut déjà anticiper le coup d'après, c'est-à-dire la population qui n'est pas en EHPAD. Et là, la population qui n'est pas en EHPAD, et plus de 75 ans qui sont chez eux, le personnel soignant, etc., est-ce que franchement, on a besoin d'une consultation médicale pour toutes ces personnes pour obtenir l'autorisation d'être vacciné? Je trouve ça très contraignant. Et donc, en plus, ça inquiète. Et est-ce que vous ne trouvez pas, malgré tout, vous avez raison de dire qu'il faut se calmer, on est d'ailleurs très très calme sur ce plateau, est-ce que cette anticipation dont vous parlez et qui a été faite dans d'autres pays, comment vous expliquez qu'elle n'ait pas été faite en France? On découvre aujourd'hui par exemple que certains congélateurs qui servent à garder les vaccins et qui vous sont indispensables, je présume, ne sont pas homologués par les autorités françaises. Alors, bon, là, sur les vaccins, sur les congélateurs en moins 80, je ne sais pas ce qui se passe, c'est vraiment très spécifique, etc. Nous, ce que l'on sait, c'est que quand on va recevoir le vaccin au niveau des pharmacies, du moment qu'il est sorti du frigo, il y a 5 jours pour l'utiliser. 1 jour de transport, 4 jours de vaccination. Ça veut dire qu'il faut qu'on nous livre le lundi et le mardi. Il ne faut pas nous livrer le samedi, sinon on perd des jours. Donc on est en train de s'organiser avec les pouvoirs publics pour leur expliquer que la logistique doit aussi s'adapter aux contraintes des professionnels de santé. Si vous vaccinez un EHPAD le samedi et le dimanche, l'affaire est pliée. Il n'y a pas de médecin coordonnateur, les médecins de ville ne travaillent pas le samedi et le dimanche, et il n'y a pas la logistique pour le faire. Donc on est en train d'essayer d'expliquer que c'est le lundi, le mardi, le mercredi matin ou plus tard qu'il faut livrer. Et ça, il faut se bagarrer pour faire comprendre ce genre de choses. C'est quand même assez curieux. On dirait qu'il y a des cloisons entre chaque acteur, ceux qui font de la logistique, ceux qui font du soin, ceux qui font de l'organisation en EHPAD. Et c'est ça qui est un petit peu difficile en France, c'est qu'on reste encore cloisonné dans la façon de raisonner. Et en plus, ça change tout le temps. Hein. C'est-à-dire qu'une décision qui est prise une semaine est remise en question la semaine suivante. Mais tout ça pour dire qu'il faut accélérer. Vous vous rendez compte, Gilles? Oui. Gilles Bonnefond, vous vous rendez compte que nous avons le représentant des pharmaciens de France qui est en train de nous expliquer que vous êtes en train d'essayer de discuter en ce moment avec le ministère de la Santé pour organiser l'approvisionnement des officines en France. Ça fait un peu froid dans le dos, non, quand même? On a des réunions 2 fois par semaine. Oui. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ces décisions soient remises en question après la réunion. Et c'est un petit peu ce qui se passe de temps en temps, où on a des décisions qui sont prises avec des envois de vaccins qui n'étaient pas programmés et qui arrivent plus vite que prévu. Nous, ce que l'on craint aujourd'hui, c'est cette consultation pour obtenir la conciliation, qui va prendre trop de temps, qui est nécessaire pour certains patients, et qui n'est pas nécessaire pour toute la population. Donc on est déjà, nous, dans le coup d'après, pour toute la population qui n'est pas en EHPAD. Comment on fait? Ils sont à proximité des officines. Ces vaccins peuvent sortir du frigo, du congélateur pendant 5 jours. Ce qui veut dire que les pharmaciens, les infirmiers,
les médecins peuvent s'approvisionner dans les pharmacies qui peuvent aller récupérer ces vaccins dans ces sites de congélation par l'intermédiaire des grossistes répartiteurs pour injecter à toute la population ce qu'on aura programmé dans la semaine. Et ça vaut pour les infirmiers, ça vaut pour les médecins et ça vaut pour les pharmaciens. On n'a pas besoin de faire que des vaccinodromes, on peut aussi se servir de sites où on peut vacciner. Et les infirmiers, ils auront besoin aussi d'aller à domicile pour vacciner les patients, parce qu'il y a des patients qu'on ne pourra pas déplacer. Donc c'est ça qu'il faut organiser, interprofessionnalité, médecins, pharmaciens, infirmiers, et derrière une logistique avec les grossistes répartiteurs qui peuvent aller chercher sur ces centres, les 100 centres qui sont répartis sur la France, et approvisionner les officines qui approvisionneront les professionnels de santé qui auront besoin de ces vaccins. Voilà comment on peut accélérer. Merci infiniment Gilles Bonnefond pour ce témoignage en direct sur LCI, témoignage qui nous ramène quand même aux questions dont on débat depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que l'organisation n'est pas pointue dans les angles là pour l'instant.